L'hésitation, quand on est devant un terroriste, doit stopper. Il faut protéger nos soldats et leur donner une immunité par rapport à tous ces problèmes-là pour qu'ils puissent nous défendre et aussi se défendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les khayalim, les soldats et les policiers ont peur de tirer, ont peur de se défendre parce qu'ils ont peur après d'être traduits en justice, parce qu'ils ont peur de la Cour suprême. Et ça, il faut aussi stopper et faire une réforme de fond pour pouvoir endiguer ce type de problème. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jérémy Halimi. Jérémy, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je rappelle, comme je vous ai présenté tout à l'heure, à nos auditeurs, vous êtes membre du parti sioniste religieux et du parti donc de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. Et je voudrais tout d'abord, avant que l'on rentre, on va dire, dans le vif de l'actualité politique, que l'on parle de l'actualité sécuritaire avec ce qui s'est passé hier à Kiryat Arba, apparemment à proximité de la maison d'Itamar Ben-Gvir, des coups de feu qui ont coûté la vie à un Israélien, un habitant de Kiryat Arba de 50 ans et qui ont blessé plusieurs personnes. Est-ce que d'abord vous pensez que ce type d'attentat peut avoir un impact sur votre parti, le parti sioniste religieux, qui est déjà bien placé, on va dire, dans les sondages? D'abord, je voudrais souligner l'aspect humain qui est terrible, qui est catastrophique. Je voulais dire nos condoléances à la famille de celui qui a été assassiné hier et souhaiter une bonne santé à ceux qui sont encore à l'hôpital. Je pense pas que ce soit un attentat ou plusieurs attentats qui créent un attrait à notre parti, mais plutôt une situation générale. Et cet attentat se rajoute à cette situation générale d'insécurité, une situation de laxisme sécuritaire. On le voit sans arrêt. Si vous voulez, en fait, le terrorisme relève la tête depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Et nous, ce qu'on se tue à dire, c'est que par rapport au terrorisme, il faut la tolérance zéro. Que ce soit des jets de pierre, que ce soit des cocktails Molotov, ou que ce soit des tirs, ou que ce soit des attentats à proprement parler, tolérance zéro. Celui qui jette une pierre est un mechabel, un terroriste. Celui qui lance même un bac de peinture sur un véhicule de Tsahal est aussi un terroriste. Et nous sommes les seuls, je pense, aujourd'hui, à souligner ce point et à vouloir une tolérance zéro par rapport au terrorisme. Pour moi, c'est complètement loufoque le fait qu'on soit les seuls, mais c'est un fait. Aujourd'hui, on fait la différence entre ceux qui lancent des pierres, ceux qui lancent des cocktails Molotov, et d'ailleurs, les punitions sont différentes. Il faut arrêter avec ça. Il faut que les Arabes, nos voisins qui sont tentés par le terrorisme, comprennent que les terroristes, que s'ils tombent dans le terrorisme, leur sort est d'être en prison pour longtemps. Et d'ailleurs, je voudrais souligner, Daniel, un dernier point là-dessus, c'est que il faut aussi renforcer et raffermir les conditions d'emprisonnement de tous ces terroristes qui sont emprisonnés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ils se laissent emprisonner parce qu'ils savent qu'ils vont en prison et qu'ils vont pouvoir passer un diplôme, deux diplômes, qu'ils vont pouvoir manger et dormir à leur aise. Il faut arrêter avec ça. Je pense qu'un terroriste doit être traité comme un terroriste, que ce soit en prison ou à l'extérieur de la prison. Et la troisième chose que je voudrais dire, et ça fait bien évidemment partie du programme de notre parti, c'est de changer. Aujourd'hui, les Khayalei Tsahal, donc nos soldats, nos propres soldats ont peur d'appliquer la loi, ont peur de se défendre et ont peur de tirer sur les terroristes. Parce qu'après, ils ont peur d'être traduits en justice. Alors, ils se défendent, ils se disent, au moment de tirer, ils se disent, est-ce que là, je le fais par défense, est-ce que je peux faire autrement, etc. Là aussi, il faut arrêter avec ça. L'hésitation, quand on est devant un terroriste, doit stopper. Il faut protéger nos soldats et leur donner une immunité par rapport à tous ces problèmes-là pour qu'ils puissent nous défendre et aussi se défendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les khayalim, les soldats et les policiers ont peur de tirer, ont peur de se défendre parce qu'ils ont peur après d'être traduits en justice, parce qu'ils ont peur de la Cour suprême. Et ça, il faut aussi stopper et faire une réforme de fond pour pouvoir endiguer ce type de problème. C'est pour cette réforme que Bezalel Smotrich souhaiterait devenir ministre de la Défense dans le prochain gouvernement, si Benyamin Netanyahou emporte?
Je pense que on parle pas encore de ministère, on parle pas encore de portefeuille, mais je pense que les portefeuilles qui nous tiennent le plus à cœur sont effectivement le ministère de la Défense pour pouvoir s'occuper de tous ces problèmes-là, premièrement. Deuxièmement, le ministère de la Justice pour pouvoir faire passer cette réforme de la justice. Il y a d'autres problèmes, évidemment, j'en ai souligné qu'un, mais il y a énormément de problèmes dans le système juridique aujourd'hui en Israël et des portefeuilles du type portefeuille donc de la police qu'on appelle Bitachon Pnim, c'est-à-dire la sécurité intérieure, et d'autres portefeuilles qui peuvent avoir attrait à certains points certains points importants de notre programme. Qu'est-ce que vous répondez à Benny Gantz, qui lui est chef et ministre de la Défense, mais ancien chef d'état-major, et qui dit qu'il n'est pas possible d'envisager qu'un homme comme Bezalel Smotrich, qui n'a pas fait un service militaire, on va dire, particulièrement développé, puisse être ministre de la Défense? Alors je dis 2 points. Premier point, d'abord, on a déjà eu beaucoup de ministres de la Défense qui étaient des civils, on n'a pas besoin d'être militaire pour être ministre de la Défense. Il faut juste avoir la tête sur les épaules pour comprendre les problèmes sécuritaires d'Israël. Et nous pensons que Bezalel Smotrich est de loin le mieux placé aujourd'hui dans la classe politique pour pouvoir le faire. On a des exemples comme Moshe Arens qui venait du Likoud, qui était un excellent ministre de la Défense. Il y en a d'autres qui citeront aussi Amir Peretz, qui venait de la Mifleget Avoda, du Parti travailliste, et qui était aussi ministre de la Défense et qui a poussé l'application du dôme de fer. Et c'est, d'aucuns diront, grâce à lui qu'aujourd'hui on a le dôme de fer. Donc c'est vraiment pas un argument. Deuxièmement, je dirais autre chose. Benny Gantz, en tant que Ramatkal, donc en tant que chef des armées, et après en tant que ministre de la Défense jusqu'à aujourd'hui, a causé énormément de tort à Israël. Et je donnerai un dernier exemple d'hier, malheureusement, de cet attentat terrible et meurtrier qui a tué un de nos compatriotes. Je ne sais pas si vous savez, mais le passage qui était ouvert par lequel le terroriste est passé, s'appelle le passage Ashmoret, a été fermé pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans, il était fermé sous Benjamin Netanyahu avec différents ministres de la Défense. Il a été réouvert il y a 6 mois par Benny Gantz, par sa décision personnelle. Il a été réouvert et on peut dire aujourd'hui, sans exagérer, que le sang de cette personne est sur les mains de Benny Gantz. Alors quand on parle de capacité à être ministre de la Défense, je pense que Benny Gantz peut aller voir ailleurs. Alors, je voudrais que l'on essaye mieux de comprendre aussi les relations qui existent au sein même de votre parti. Parce que, on va dire, il y a une partie de l'électorationniste religieux qui peut avoir envie de voter pour Bezalel Smotrich, mais qui peut vouloir se démarquer d'Itamar Ben-Gvir et de son approche, on va dire, de la réalité israélienne. Comment, c'est-à-dire, expliquez-nous. Le parti sioniste religieux aujourd'hui, c'est un bloc avec 2 têtes de liste qui, comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, où finalement ce n'est que technique, c'est-à-dire cette liaison, et qu'au lendemain des élections, il y aura une séparation. D'accord. Alors, si vous voulez, il s'agit de 2 partis politiques différents. Le premier qui s'appelle Atzionut Hadatit, d'accord, donc le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich. C'est notre parti. Le deuxième parti s'appelle Otzma Yehudit, donc la puissance juive, qui est aujourd'hui, dont le chef est Itamar Ben-Gvir. Ce lien, en fait, ce lien qui a été créé est un lien qui est exclusivement, a priori, pour les élections. Pour le besoin des élections, on a vu qu'en tout cas au niveau des sondages, c'est une union qui marche bien, qui fait mouche. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais évoquer 2 points. Le premier point, c'est le point géographique, sociologique. Et le deuxième point, c'est un point idéologique. D'abord, au niveau géographique, sociologique, c'est vrai que nos 2 partis s'adressent à 2 populations différentes. Le parti de Itamar Ben-Gvir s'adresse beaucoup aux populations de la périphérie, donc du nord, du sud de Tel Aviv aussi, des personnes qui sont défavorisées et qui souffrent énormément de l'immigration illégale et non juive d'ailleurs, qui arrive sur le sud de Tel Aviv et dans d'autres villes du centre d'Israël, et vient avec un discours qui est, on va dire, fort, coup de poing sur la table. Mais si vous voulez, aujourd'hui, Itamar Ben-Gvir, c'est plus une étoile montante qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au niveau des institutions du parti, c'est pas vraiment quelque chose de bien structuré. Et il profite en fait, si vous voulez, de notre structure et de notre implantation sur le terrain par rapport à ça. Nous, à la Tzionut Hadatit, on représente plus, je vais finir avec ça, on représente plus
les villes de la Tzionut Adati, c'est-à-dire du sionisme religieux, comme Givat Shmuel, comme Ra'anana, comme certains quartiers de Jérusalem, comme certains quartiers de Tel Aviv, et bien évidemment les implantations, c'est-à-dire les Shtachim, les territoires qui sont libérés donc par Israël de la Judée et de la Samarie. Ensemble, cette union nous permet de couvrir un certain nombre de populations et ça nous permet d'arriver à un maximum de gens. Maintenant, au niveau idéologique, juste une dernière phrase par rapport à ça. Au niveau idéologique, vous savez, quand il y a eu des discussions avec Itamar Ben-Gvir pour pouvoir créer cette union en vue des élections, un des retours qui nous a été donné par Bezalel Smotrich était que, vous savez quoi, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant parce que finalement, on n'est pas si différents en termes idéologiques. Il faut savoir qu'Itamar Ben-Gvir, qui venait du mouvement de Kahana, qui prônait pendant un certain moment dans les années 70-80 la violence, c'était dans sa jeunesse à Itamar Ben-Gvir et que depuis, il a fait un long chemin. Vous savez, Itamar Ben-Gvir, aujourd'hui, il a 46 ans et il a fait un long chemin au niveau idéologique, au niveau de sa pensée. Et aujourd'hui, il pense qu'il faut appliquer la loi, juste appliquer la loi. La loi israélienne est une bonne loi et il faut l'appliquer. Et il ne faut pas laisser le gouvernement des juges faire ce qu'il veut. Et il faut appliquer la loi pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Si vous voulez, les différences entre nos deux partis, finalement, sont infimes, sont minimes. Il y a des détails comme par exemple la peine de mort pour les terroristes. Nous, de notre côté, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Ça, c'est quelque chose que Itamar Ben-Gvir essaye de pousser. Bon, voilà, si vous voulez, c'est des points qui sont infimes, qui sont minimes. Sur la quasi-totalité des sujets, on est d'accord. Mais justement, on peut dire que d'une certaine manière, vous avez raison d'être d'accord parce que finalement, c'est Itamar Ben-Gvir qui apporte apparemment, d'après les sondages toujours, on va dire la partie massive du vote au sionisme religieux et que de facto, si Bezalel Smotrich s'était présenté séparément, peut-être qu'il n'aurait pas eu beaucoup plus que 5 ou 6 mandats, peut-être même pas. Vous savez, quand on parle de vote, les instituts de sondage et toutes les études politiques nous parlent de deux types de vote. Il y a le vote solide et le vote fluide. Le vote solide, c'est un vote de personnes qui vont voter pour un parti quoi qu'il en soit. Le parti qui est très fort là-dessus, c'est le Likoud. On sait très bien que le Likoud, avec Benyamin Netanyahu à sa tête, c'est important de le souligner, représente plus de 25 mandats. C'est-à-dire que vous allez être sûr que mardi, même s'il se passe une catastrophe au niveau de Benyamin Netanyahu et que les gens ne sortent pas pour voter pour lui, il aura de toute façon 25 mandats parce que 25 mandats votent pour lui. Après, il y en a 5 ou 10 de plus qui sont plus fluides. Quand il s'agit de notre parti, de notre liste, le vote solide vient de nous. C'est-à-dire qu'on amène 4, 5, 6 mandats solides qui sont d'une manière traditionnelle avec le sionisme religieux et qui veulent voter pour un parti sectoriel sioniste religieux. Itamar Ben-Gvir aujourd'hui représente un parti dont le vote est fluide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son discours fait mouche, ses actions font mouche, et donc il arrive à toucher un maximum de personnes, mais c'est des personnes qui peuvent se rétracter, qui peuvent penser autrement si jamais il y a quelque chose qui leur plaît pas, demain ou plus tard, etc. Et donc, si vous voulez, on a cette alliance entre une solidité, entre une structure, entre une institution d'un parti politique qui existe, et un vote, on peut dire, un peu plus protestataire, un peu plus ras-le-bol, qui en a marre de voir les problèmes sécuritaires, qui veulent de la sécurité, qui veulent de l'autorité, qui veulent de la gouvernance et qui veulent de la souveraineté en Israël. Et ça, c'est des sujets que nos deux partis représentent de toute façon. Alors, on crédite le parti sionisme religieux de 13, 14 mandats. Vous qui êtes sur place, on va dire, dans l'atmosphère des militants de votre parti, vous avez le sentiment que c'est ce que vous aurez au lendemain des élections, ou alors il y a une sorte de raz-de-marée qui pourrait se former en faveur de ce parti et qui pourrait le placer véritablement en 3e position derrière le Likoud, derrière Yesh Atid? Vous savez, en hébreu, il y a une expression qui revient à chaque élection, c'est boire les mandats d'un parti d'un mouvement qui fait partie du même bloc. Oui, ponctionner. Benyamin Netanyahu l'a fait plusieurs fois. Il a bu les mandats du sionisme religieux en criant au secours quelques jours avant les élections, en disant si vous n'allez pas voter pour le Likoud, alors le Likoud ne sera pas assez fort et le mandat pour former une coalition sera donné à quelqu'un d'autre, etc. Je pense que la population n'est plus dupe par rapport à ça et qu'on a compris que Benyamin Netanyahu, finalement, au niveau de son idéologie, avait beaucoup de flexibilité.
Benjamin Netanyahou, par le passé, a formé des coalitions avec Yair Lapid, a formé des coalitions avec Ehud Barak, a formé des coalitions avec d'autres partis, voilà, avec Yitzhak Herzog, enfin a voulu avec Yitzhak Herzog, avec d'autres partis qui venaient de la gauche, en fonction de ses besoins politiques, en fonction de ses intérêts politiques. Nous, ce que nous disons au public aujourd'hui, c'est ça. Si vous voulez un gouvernement de droite fort, si vous voulez ne pas laisser le choix à Benjamin Netanyahou que de prendre des partenaires politiques qui viennent de la droite et qui viennent de la droite religieuse, votez pour nous. Parce que, effectivement, c'est très fluide. Il y a des choses qui peuvent changer. Si Benny Gantz, par exemple, a fait un très bon score par rapport à notre score à nous, alors Benjamin Netanyahou pourrait être tenté d'aller voir Benny Gantz et même de lui proposer le poste de Premier ministre dans une rotation et pour pouvoir être au gouvernement. Et c'est ça que nous essayons de dire à notre public. Et je pense que le public n'est plus dupe. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, oui, je pense que le raz-de-marée va être confirmé, que nous allons avoir 14, 15 et pourquoi pas 16 mandats après-demain, au lendemain des élections. Eh bien, Jérémy Halimi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à moins de 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Je rappelle que vous êtes porte-parole francophone du mouvement du Parti sioniste religieux. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin et bonne chance, on va le dire, comme on le dit à tous les représentants des formations politiques israéliennes qui se présentent donc mardi au scrutin du peuple. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci à vous Daniel.